Bonjour, Monsieur Martinez. C'est déjà plusieurs fois que vous êtes venu en République tchèque. Vous avez très très belles expositions dans plusieurs places en République tchèque. L'un des plus grands, c'est à Manès. Il y avait déjà des articles dans les journaux, par exemple dans la presse de Bravo. On adore vos œuvres, vos peintures. Et aujourd'hui, il y a la possibilité d'ouvrir une nouvelle exposition à Orchad, à Ostrava. Donc ici, il y a autour de 70 peintres. On peut dire que ça peut être le record, mais c'était déjà dans l'exposition à Manès. Ouais. Il y avait autour de 120 de vos œuvres. Alors, on va passer par une petite amicale interview, si vous Oui, permettez. avec plaisir. Vous vivez en France, mais Oui, je sais que vous avez des racines en Espagne. en Espagne. Donc- En fait, je suis né à côté, dans la Sierra Nevada, Mhm, à côté de Granada. mhm, Un petit village très pauvre. Et, mais mon père a décidé de quitter l'Andalousie pour venir en France chercher du travail. Et il est arrivé en France il y a 63 ans à peu près. Et mon frère, ma mère et moi, nous sommes restés en Espagne pendant un an, le temps que mon père trouve du travail. Et lorsqu'il a trouvé du travail, donc mon père, mon frère, ma mère et moi, nous avons traversé la frontière après avoir vendu tout ce que nous avions en Espagne, qui n'est pas grand-chose, hein, un âne, on avait. Et donc nous sommes arrivés en France et rejoint notre père. Et nous sommes installés là depuis maintenant. Et vous êtes installé où en France? Nous sommes installés en Ariège. D'accord. En Ariège, puisqu'il y avait une communauté espagnole qui, mon oncle déjà. Et comment vous êtes passé par, on peut dire, l'agriculture vers la peinture, vers les Oui, en fait, il faut dire que mon père était plutôt agriculteur. En fait, C'est pour ça, parce que vous avez dit que vous avez un donc, âne, donc il y ça avait veut dire- rien à voir, ça n'avait rien à voir avec l'art. Et tous les mercredis, lorsque nous étions en France, tous les jeudis à l'époque, ma mère elle nous achetait une bande dessinée à mon frère et à moi, Black le Rock. Je ne sais pas si certains s'en souviendront. Et notre grand plaisir, c'était de recopier les bandes dessinées. Et donc, avec mon frère, il y a une passion pour le dessin qui est née grâce à ces bandes dessinées. Mhm. Donc vous avez commencé par les bandes dessinées. Vous voyez. Donc on peut dire que c'est déjà les premières de vos... C'est le premier contact avec un support dessiné que j'ai eu. Mais à l'époque, j'analysais pas du tout ce que je faisais. Je faisais ça juste. Donc est-ce que vous vous rappelez au temps quand vous avez fait la première peinture de vous-même, qu'on peut vraiment dire que... La première peinture, c'est bien plus tard. Pour mes 16 ans, si je me souviens bien, mon frère, 16 ans ou 17 ans, mon frère m'a offert un coffret de peinture et une toile. Et donc j'ai fait ma première peinture qui était c'était juste un dessin avec des couleurs, des couleurs en monochrome. Mais j'étais quand même assez satisfait. Je ne me suis pas dit que j'allais faire une carrière artistique, hein, mais j'étais satisfait, ce qui m'a donné l'envie de continuer à cette époque-là. Donc c'est très important que s'il y a quelqu'un qui est content ce qu'il Oui, fait. ben, là c'était mon frère, en l'occurrence. Et votre frère est plus âgé que vous? Mon frère a 3 ans de plus que moi. Lui continue à faire du dessin, d'ailleurs. Mais bon, il n'expose pas, il n'a pas envie d'exposer. Donc c'est votre mère qui vous a amené Ben, en fait, oui. vers l'art. En fait, oui. Sans le faire exprès, c'est notre mère. C'est votre mère qui vous a supporté pour faire l'art des peintures? Non, ils nous ont pas dit. Ils ont ni poussé, ni empêché. Nous, le soir, avec mon frère, on continue à dessiner. D'ailleurs, dans notre chambre, on avait une chambre pour deux. Dans notre chambre, on n'avait pas de...
On n'avait pas de poster, on n'achetait pas de poster, on faisait des dessins et puis on les collait au mur. Donc, vous avez fait une petite collage Déjà, c'était des œuvres. nos premières expositions entre nous, voilà. Sans savoir que c'était des expositions, ni que ça deviendrait plus tard des expositions. Et en ce qui concerne les débuts des arts, vous avez fait des études de l'art ou vous avez pensé ou vous avez fini des arts, des études de l'art? Oui, mais j'ai fait 2 ans. En fait, j'ai fait des études de mécanique. J'ai été dirigé vers ça, mais je sentais très bien que ce n'était pas fait pour moi. Et j'ai eu un travail dans une usine à Pamiers où j'étais tourneur. Pendant 1 an, j'ai travaillé comme tourneur dans une usine. Et heureusement, je pourrais dire heureusement, j'ai été licencié à cette époque-là pour raisons économiques. Et j'ai décidé de m'inscrire aux Beaux-Arts. Donc je me suis inscrit aux Beaux-Arts. Mais mes parents n'arrivaient pas à subvenir à mes besoins, c'est-à-dire me payer une chambre, etc. Donc ce que je faisais, c'est que l'été, j'allais peindre à Collioure. Collioure, c'est un lieu en France où d'autres peintres sont passés, Picasso, Derain, Matisse. Et donc moi j'étais tout jeune, j'avais 20 ans à peu près, et je suis arrivé sur Collioure. Et là j'ai rencontré d'autres peintres, des vrais peintres, parce que moi j'étais pas un vrai peintre encore. Et donc j'ai commencé à peindre dans la rue, comme ça, avec eux. Et certains m'ont appris les rudiments de la peinture, notamment de l'aquarelle et du portrait aussi. Parce que je faisais des portraits pour les touristes. Et donc là, j'ai commencé à me sentir peintre, à ce moment-là. Et j'ai renouvelé ça pendant 2 ou 3 ans. J'y allais pendant les vacances. Je gagnais suffisamment d'argent pour me payer le loyer de ma chambre d'étudiant. Et j'ai continué donc pendant 3 ans pour subvenir à mes besoins. Et vous étiez influencé par des grands artistes autour de vous ou vous avez fait vos propres chemins? Moi, au début, comme tout jeune peintre, j'aimais bien les peintures classiques, Dali, des choses très figuratives, j'aimais bien. Mais j'ai vite compris qu'il fallait que je trouve un style qui soit le mien pour me démarquer. Et donc j'ai commencé à déconstruire la figure humaine. Et déjà, j'ai amorcé un peu ce qu'on voit dans mes tableaux actuels. C'est-à-dire une figure qui n'est pas complètement réaliste, mais un peu déstructurée. Mais il y a des artistes qui vous ont influencé. Oui, tous les grands. En fait, ma peinture, on peut dire que c'est un mix de tout ce que j'ai aimé. On peut retrouver, notamment dans mes peintures récentes, où il y a des parties traitées de façon réaliste, on peut retrouver pas la même technique, c'est de l'acrylique, mais on peut retrouver mon goût pour les tableaux de la Renaissance, pour les tableaux classiques, et dans la façon dont je fais les visages. Ça date d'une époque antérieure où j'étais influencé plutôt par les cubistes. Et donc, voilà, tout ça, ça fait un mix, un mélange et une salsa, moi j'aime bien dire, qui donne le résultat qu'on peut voir actuellement. La question de votre première exposition, juste question, vous avez fait une exposition pour vous-même ou la première exposition, c'était plutôt l'exposition collective? La première exposition, je devais avoir 18-19 ans, je n'ai pas les dates exactes. C'était dans la ville justement où on s'est établi avec mes parents, où je commençais à avoir quelques peintures et j'ai décidé d'exposer. Et donc il y a une exposition collective qui s'est organisée et j'y ai participé. Et donc j'ai eu le prix de la ville à ce moment-là. Et donc ça m'a conforté dans le fait de continuer aussi. Oui. Si je regarde vos œuvres, on peut, si je le bien regarde, on peut le classifier ou classer par 5 étapes.
Je ne sais pas s'il y en a eu 5, je n'ai jamais compté, mais oui, il y a eu des étapes effectivement dans ma peinture. Et je crois qu'il y a eu l'époque où j'ai commencé à déstructurer les corps humains, où c'était plutôt un travail un peu cubiste. J'ai peint comme ça pendant une trentaine d'années. Puis je me suis dit, il faut prendre des risques quand on fait de la peinture. Il faut essayer d'autres choses. Et puis en fait, j'avais envie aussi de peindre des choses réalistes, comme je faisais au début. Et c'était un peu un challenge pour moi de savoir si j'étais encore capable de peindre des choses réalistes. Et donc j'ai introduit dans mes compositions des parties traitées de façon réaliste. Et j'ai vu que ça fonctionnait bien. Et donc voilà, je suis en ce moment, même dans cette étape-là, où je fais un mix de toutes ces étapes et qui donne le résultat qu'on peut voir qui est maintenant actuellement. Parce qu'il a vraiment, on peut voir bien la progression du temps. Au début, on peut dire qu'il s'agit des œuvres un peu, permettez-moi de le dire, mais un peu naïf, un peu mais vivant. C'est différent. Je pense qu'au début, j'étais beaucoup plus jeune et je pense que j'étais assez révolté et un peu plus rock'n'roll. C'est vrai qu'après, c'est un peu calmé. Après, je me suis calmé parce que je me suis concentré sur la surface à peindre. Je me dis que si quelque chose doit sortir, ça sortira de toute façon. Je n'ai pas besoin de chercher un message particulier. De tableau en tableau, il y a une histoire qui se raconte de toute façon. Et je ne maîtrise pas entièrement l'histoire qui se raconte, je laisse faire le tableau. Donc c'est plutôt le tableau qui vous guide J'aime dire que je fais confiance en le tableau parce que le tableau a confiance en moi. Je respecte les règles de composition, mais des règles que je me suis établi moi-même. Et donc je sais que le tableau a confiance en moi et ça fonctionne pour l'instant. Donc je laisse faire. Parce que si je regarde les œuvres actuelles, il me semble qu'ils sont vraiment super, ils sont parfaits. Et donc je sais, parce qu'on peut voir bien l'évolution de vos œuvres. Et je ne sais pas s'il y a un pas suivant, comment ça peut être encore mieux, parce que actuellement, il me semble que c'est parfait, donc je ne peux pas imaginer comment ça peut être dans la future. Ça sera sûrement pas, ça sera toujours figuratif, parce que j'ai toujours fait du figuratif, mais ça sera sûrement pas complètement réaliste. J'aime bien qu'il y ait un côté parallèle à la réalité. Je n'ai pas envie de tomber dans le réalisme complet. Mais pour en revenir à votre question, je ne sais pas moi-même où je vais. C'est de tableau en tableau, de transformation en transformation, que petit à petit le chemin s'éclaire et que j'avance. J'avance comme ça un peu dans l'obscurité. Les peintres qui sait où il va, je ne pense pas que ça existe. Et donc, dans l'état que vous êtes maintenant, vous vous sentez bien avec les peintres ou peut-être c'est la question un peu trop personnelle, mais... Non, pour l'instant, je suis satisfait de ce que je fais. J'aime bien, surtout quand je vois une exposition comme ça, si bien agencée, où chaque tableau rend super bien. Déjà, j'ai peint pendant 30 ans de façon un peu cubiste. Je dirais pas cubiste parce que c'était pas tout à fait cubiste, mais très inspiré par les cubistes. Et j'aurais pu être satisfait, mais j'ai pris le risque de changer. C'est un risque, mais une envie aussi. Mais je pense que ça va encore changer, oui. Mais ça ne change pas, ça se transforme. Disons que j'ai un vocabulaire graphique
qui est le mien, qui est assez restreint. Hein. C'est-à-dire il y a des parties traitées de façon graphique et des parties traitées de façon réaliste. Et je joue avec ça. Ok, ok. Après, je joue aussi avec les couleurs, comme des choses contraires, le blanc, le noir, le rouge, le vert, Contraste. des couleurs complémentaires. Je joue avec ces éléments-là, ça fait partie de mes règles que je m'impose. Mais je sais pas du tout où ça me mène, quoi. Hein. Je fais juste des tableaux. Je ne veux rien raconter. Les tableaux racontent par eux-mêmes, puisque de toute façon c'est figuratif, les tableaux finissent par raconter quelque chose. Et la succession de tableaux, les uns à côté des autres, raconte une histoire encore plus longue. Donc maintenant, on est dans la galerie Orchat à Ostrava. Donc c'est déjà pour la plusieurs fois. Vous êtes ici pour la deuxième fois ou... Oui, c'est la seconde fois que je fais une exposition ici. Mais la première fois, j'avais uniquement des tableaux moins récents. Là, pratiquement que des tableaux récents, avec quelques tableaux d'il y a 7 ou 8 ans, comme on disait tout à l'heure, qui sont plus graphiques que les tableaux actuels. Et puis, à l'extérieur, il y a aussi des tableaux qui datent de ma jeunesse, où je faisais des grandes bandes dessinées. Et j'étais assez surpris parce que ça, je ne les avais jamais encadrés, puis ça rend super bien, quoi. Et en ce qui concerne d'aujourd'hui, on peut dire quoi de cette je dois dire aussi qu'il y a des sculptures de Michel Duchesne, qui fait des sculptures en papier mâché, pâte à papier et papier mâché, les deux techniques associées. C'est pas tout à fait du papier mâché. Et qui m'accompagne, parce qu'en fait, on est mariés, c'est ma compagne. Et on s'est bien trouvé, puisque ces sculptures que je trouve admirables fonctionnent très bien avec mes tableaux. Ben, il y en a certaines qu'on a travaillé ensemble, comme celle-là, là-bas. Ces deux-là, nous avons travaillé ensemble. Michel ne sculpte que des personnages féminins. C'est un choix, Okay. c'est comme ça. Donc, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Avec Michel Duchesne, on est ensemble depuis 45 ans. On s'est rencontrés il y a 45 ans à Pamiers, dans la ville où nous sommes actuellement. Nous sommes revenus habiter dans la ville où nous sommes rencontrés, en fait. Et comment ça se passe dans la vie des deux artistes? Vous faites des choses un peu différentes, mais comme on a vu des sculptures que vous le faisiez en symbiose. Comment ça marche de vivre avec deux artistes? Aucun des deux ne se mêle de ce que fait l'autre, il laisse faire, mais en revanche, on donne souvent notre avis. De temps en temps, Michel quitte au rez-de-chaussée, je l'appelle et je dis viens me voir, dis-moi ce que tu penses de ça. Puis il me donne son avis, il me dit moi je ferais plutôt ça comme ça. Et en contrepartie, je fais pareil à son travail. Mais on essaye de ne pas s'influencer. Chacun mène son chemin. Puis de temps en temps, elle me fait le cadeau de me laisser peindre sur ces sculptures. Mais c'est comme qu'il s'agit de sculptures, de peintre ou en œuvre, c'est des mélanges de deux. Ce sont votre œuvre en 3D. Oui. C'est assez stressant parce que j'ai toujours peur de gâcher. Sa sculpture fonctionne toujours très bien. Et quand elle me dit vas-y, peins dessus, j'ai peur de la gâcher. Mais après, on arrive à la faire fonctionner très bien. Ça marche bien toujours. Est-ce qu'on peut dire de vos peintres, de vos œuvres ici, dans cette galerie? Ce qu'on peut dire? Oui. Un tout petit peu en globalité? Je trouve que l'accrochage est très bien fait, déjà. On voit bien le passage de la transformation qui s'est opérée dans ma façon de travailler, avec la juxtaposition de travaux qui sont plus anciens
et de tableaux qui sont très récents. J'avais un peu peur qu'il y ait un choc, que la transition ne se fasse pas, mais je m'aperçois qu'effectivement, la transformation est assez douce et ça se fond très bien. Donc, est-ce que je peux avoir encore une question concernant l'un de vos œuvres? Parce que il y a chaque fois, il y a quelque chose derrière la peinture. Donc, s'il y a quelque part ici, la peinture qui cache en histoire Une histoire. spécifique. Par exemple, cette peinture derrière, qu'il y a derrière vous, c'est ma fille qui a servi de modèle. Voilà. Elle est dans plusieurs. Là aussi, c'est ma fille. Souvent, je prends, pour avoir des plis corrects, je prends Michel en photo. Je lui demande de mettre un vêtement quelconque pour avoir les bons plis. Je la prends en photo, puis je me sers de ces plis-là pour les retranscrire sur mes tableaux. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Parce que souvent, on aime bien des histoires. Donc, s'il y a une œuvre derrière laquelle Des il y a anecdotes. caché un... Une anecdote? Non, j'en vois pas là. Bon, le grand tableau là-bas. Le taureau? Que j'ai fait. Le taureau? Oui, le taureau, que j'ai fait récemment. Bien qu'il n'y ait pas de partie traitée de façon réaliste dedans, donc il est un peu dans la facture précédente. Mais là, j'avais envie de retranscrire la sauvagerie de la corrida, en fait. Et donc, j'ai utilisé très peu de couleurs, le blanc et le noir, qui viennent s'entrechoquer, qui s'entrechoquent. Et le rouge et le jaune pour l'Espagne, le côté espagnol. Mais c'est surtout le blanc et le noir. Et ce qui fait que, comme c'est... Il y a une ligne centrale, les deux animaux se rencontrent pile au centre, il y a le personnage au milieu, le visage du personnage au milieu, du picador. Et le fait que ce soit du blanc et du noir, ça s'entrechoque, ça donne un côté fort au tableau, et en même temps ça s'équilibre. Parce qu'un tableau, c'est comme une équation, en fait. Il y a plein d'inconnus dedans, et quand c'est égal à 0, c'est que c'est équilibré. Donc je mets des inconnus, que je connais bien, le blanc, le noir, je connais bien, et je fais en sorte que ça s'équilibre. Il y a un des œuvres, bien sûr que vous aimez, vous devrez avoir aimé toutes vos œuvres, mais s'il y a un des œuvres que vraiment vous préférez le plus dans cette... Non, je prends le tout comme une globalité, en fait. Mais si vous voulez peut-être que je vous en montre une un peu plus représentative. Exactement. Par exemple, le tableau qui s'appelle Déviance, qui est derrière vous. C'est un tableau où vraiment on voit dans quoi je suis actuellement, c'est-à-dire dans cette juxtaposition de choses contraires, très graphiques, et qui viennent s'opposer à des choses très réalistes. Dedans, on peut noter qu'il y a les 3 couleurs primaires, le bleu, jaune et rouge. Il y a le blanc, le noir. Il n'y a que des choses contraires qui viennent s'opposer. Et en fait, c'est un tableau qui parle de l'interrogation du peintre, très technique. L'équilibre, et l'équilibre de la composition. Okay. Je sais que vous travaillez avec des couleurs du base, souvent. Oui. Que vous prenez que les 4 couleurs principales et en utilisant le mélangement des couleurs. En fait, je prends le bleu, le jaune, le rouge, les 3 primaires, que je sature avec du blanc, mais je joue avec toujours les couleurs complémentaires. C'est-à-dire, si j'ai du rouge quelque part,
il va y avoir, dans un autre endroit du tableau, il y aura du vert quelque part. S'il est saturé en blanc, avec le rouge est saturé en blanc, donc le vert sera saturé aussi. Mais ça, c'est très technique, hein, ce que je vous dis. Et ensuite, j'utilise aussi le blanc et le noir, mais uniquement comme des couleurs, comme si c'était des couleurs. Pour moi, le noir est une couleur en elle-même, et le blanc aussi. Et c'est deux couleurs qui viennent s'opposer, mais alors de façon frontale, très directe. Donc j'adore utiliser le blanc et le noir. Donc même si, bien sûr que chaque œuvre est originelle, mais presque il est impossible de, je vous demande, vous pouvez refaire un autre, c'est presque impossible parce que quand vous mélangez les couleurs, donc... oui, non, mais de toute façon, j'ai pas envie de refaire deux fois la même chose. En séchant, la couleur se transforme, elle fonce. Donc si je dois retrouver une couleur, c'est pratiquement impossible. Ou alors, je sais pas, il faudrait une machine. Et je ne suis pas une machine. Mais bon, de toute façon, la question ne se pose pas puisque je ne refais jamais deux fois le même tableau. C'est des tableaux qui se ressemblent peut-être, mais jamais les mêmes. Donc, par exemple, de faire un petit sketch et d'élargir, non, ça ne marche pas comme ça. Ben, souvent, je pars d'un petit dessin fait à la main. Je pars d'un petit dessin que je recadre et je me dis, tiens, bon, là, ça va faire un bon tableau. Et je pars souvent de croquis. J'ai des carnets remplis de croquis. Et si je retourne un tout petit peu en arrière, donc, vous vous rappelez quand vous avez vendu votre première œuvre? Non, je ne me rappelle pas, mais je me rappelle avoir été content, mais je ne me rappelle plus. On est toujours content quand on est jeune. J'étais jeune à l'époque. Donc, c'était pas dans votre première exposition? Non. Ça me revient. À l'âge de 19 ans? Non, les premières œuvres que j'ai vendues, c'était lorsque j'étais peintre dans la rue et je vendais des aquarelles. C'était pas un travail trop personnel, mais c'était quand même, j'avais la satisfaction d'avoir vendu quelque chose et que quelqu'un mette de l'argent dans quelque chose que vous avez fait, on éprouve quand même une satisfaction, on se dit, bon, on n'est pas si nul que ça, peut-être. Ouais. Ok. Surtout quand on est jeune. Et la question, c'est encore une autre question. Vous avez pensé de se déplacer, par exemple, à Paris, à Montmartre, où c'est la place des grands artistes? J'ai été dans un village d'artistes, le Carlabail, pendant 13 ans, où j'ai rencontré pas mal d'artistes, qui sont devenus des amis. Mais au bout de 13 ans, j'ai senti qu'il fallait que je m'en aille, hein, parce que j'étais en train de avoir un atelier dans un village comme ça. On a l'impression de devenir un peu commerçant. Et donc ça n'allait plus, c'était plus dans l'optique de ce que je voulais faire. Donc j'ai décidé d'arrêter, mais j'en garde de très bons souvenirs. Et à Paris, j'ai exposé galerie Caroline Tresca. Caroline Tresca, c'est une galerie qui est sur Paris. J'ai exposé pendant un an, mais ça n'a pas trop bien marché, puisque moi je faisais mon travail, comme vous avez vu, est très figuratif. Et sa clientèle était une clientèle qui aimait l'art abstrait. Donc ça n'a pas très bien marché, donc j'ai laissé tomber. Donc vous pensez que, parce que c'était il y a centaines, la quartier de Montmartre était pour les artistes. Bien sûr que tout le temps c'est pour les artistes, mais c'est différent. Je pense que c'était Montmartre, c'était bien à une époque. À l'époque où il y avait Picasso, enfin, tous les peintres qui passaient par là. Actuellement, je pense que ça a changé quand même. C'est peut-être plus pour les touristes que pour les amateurs. Que pour les amateurs d'art. Enfin, je ne veux pas trop m'avancer, mais j'aime pas dire du mal de mes confrères. Question, comment ça peut se passer que un artiste de la France, d'origine d'Espagne,
arrive en République tchèque avec quel succès que vous avez actuellement? Eh ben, écoutez, moi, je suis le premier étonné parce que moi, je voulais retourner en Espagne. Mhm. Dans ma tête, je me disais un jour que je retournerai en Espagne et je ferai des expositions là-bas. Puis j'ai rencontré Michel Mhm. d'Artistico. On a lié d'amitié. Et puis voilà, Michel organise des super belles expos. Je suis content. Et le vent me pousse vers l'est. Et moi, je vais là où le vent me pousse. Donc, c'est aussi que vous avez le succès aussi en Slovaquie. C'est ce que vous avez mentionné, que vous êtes poussé un tout petit peu à l'est. Ouais, ben, En Slovaquie, c'est un tout petit peu plus ça, en est. ça a commencé en Slovaquie où Artistico m'avait organisé une exposition à la galerie Umelka Mhm. à Bratislava, qui avait été une très belle. Enfin, moi, j'étais satisfait de cette exposition, un très bel accrochage, comme d'habitude avec Artistico. Mhm. Les expos sont super chaque fois. Donc, vous pensez que ça peut être la combinaison mortale de l'artiste espagnol avec la vie en France? Ça peut être ça? Ou... Je ne sais pas, non, ou c'est peut-être tout simplement mes peintures. Hein. Ok. Non, ça... Et puis en plus, moi, je trouve que les Tchèques, ils ont un peu la mentalité des Espagnols. Ils sont très joyeux. Mhm. Je retrouve un peu le caractère espagnol chez tous les Tchèques. Donc, vous aimez bien la Ben oui. République tchèque? Ouais. Vous aimez bien retourner vers Oui, ici? ben, chaque fois, je reviens avec plaisir. Hein, C'est chaque bien, fois. c'est bien. Et est-ce que vous préparez encore d'autres expositions et où? Ben, ça, je sais pas. Ça sera sûrement avec Artistico. Mhm. Mais avec eux, c'est toujours la surprise. C'est au dernier moment. Ok. Je sais que dans la ville où j'habite depuis 60 ans, ils ont envie de voir une grande exposition de moi. Mhm. Et il est fort possible, mais ça, rien n'est sûr, qu'il y ait une exposition peut-être en 2024 aussi. Je veux dire, si je regarde autour de moi, je vois en technique spécifique, vraiment, c'est pas trop visible. Donc, est-ce que ça sera possible aussi de regarder la technique, comment vous créez votre peinture Ah oui. sur moment ou directement dans votre atelier? Mais bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est organiser une visite dans mon atelier. Et puis comme ça, vous regarderez mon univers, Mhm. mon bordel que j'ai sur place. Et en même temps, vous pourrez visiter l'atelier de Michel qui est juxtaposé au mien. Mhm. Avec plaisir. Elle est au rez-de-chaussée, moi je suis à l'étage. Et Michel qui m'accompagne dans cette expo et qui m'accompagne en fait. Mhm. Donc, j'espère que cette exposition va bien dérouler. Et merci bien pour votre interview. Ben, C'était plaisir. avec plaisir. Merci. Merci à vous.